le cours. C'est bien? Vous avez le temps là, on est bon? Ouais. Ben, on redédie ce cours pour la Refoua Shelema de Eliaou Chaim Hanavi ben Tita Esther, de Yitzhak ben Esther Sarah, de Adel Myriam bat Michal Aliyah, euh, du petit Daniel qui soit en parfaite santé, Bezrat Hashem, Daniel Mesad ben Israël ben Michal Aliyah, et pour tous les malades. Est-ce que je peux le mettre Bien sûr, pour la Mishnah? bien sûr. Euh, J'ai mon cousin, sa fille, elle est décédée hier Ah là là, d'un accident au ski. au ski? Ça nous a vraiment. Hein? Mais quand même, sur les Ciao, listes. Diana Emmett. Elle peut nous envoyer une photo. De Los Angeles? Non, elle est dans Algérie, mais elle est partie. Je ne sais pas si c'est le ski ski Algérie. À Herman. Ouais. C'est vraiment, Alors, justement, tu parlais de la lumière de Hanouka, j'ai vraiment. C'était le premier jour de Hanouka. C'est dur de mettre la lumière dans. Ouais, dans ça. Ah là là, quel mauvais. C'est, quand on fait les Nishmat, les Nishmat, Elinor, Eline. Messia, Bachlia, Messaouda, Koufeta, Bad Emmanuel. Bezrat Hashem. Et Kadosh Baruch Hu envoie beaucoup de force à ses parents. Ah ouais, voilà. C'est horrible. Non, ce qui est horrible, c'est toujours ce point d'interrogation. Tu sais pas. Bah ouais. Vraiment, Antide, mais ça, la fille qui a fait l'accident ici à Miami, en été, du jet ski. du jet ski. Je veux dire, c'est vraiment on n'a plus de contrôle. Exact. On est vraiment que dans ça. Non, c'est très, très difficile. Je suis désolée. Non, bon, la vérité, c'est que c'est des gens qui sont très spirituels. C'est lié à toi? C'est sa cousine. Ah, c'est cousine. Kadosh Baruch Hu leur donne beaucoup, beaucoup de force. Bezrat Hashem. Mizmor letoda, Ari ul Adonai kol haaretz, siftu et Adonai besimcha bo lefanav birnana, deu ki Adonai hu Elohim. Hu asanu velo anachnu amo vetzon marito. Vou she'arav betoda chatzrotav bitchila, odu lo barechu shemo, ki tov Adonai leolam chasdo ve'ador ve'ador emunato. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler de donner, 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 donnez-moi. Donner. Ah ben ouais, je sens toute seule. J'ai donné, Dieu vous le rendra. Dun, dun, dun. Ok. Alors, oui, mais même les filles là, je comprends pas, vous chantez pas. Morgane, Esther, Julia. Bon, d'accord. On parle de donner et de recevoir. Mais j'ai rien trouvé comme chanson sur recevoir. On attend toujours. On attend toujours de recevoir par amour. On va se faire une chanson. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mariage, c'est l'art de donner et de recevoir. D'accord? Alors, vous vous souvenez, quand on avait la pomme la dernière fois, coupée en deux, on disait on avait l'homme et la femme. Vous voulez que je reprenne? Vous étiez là pour la pomme? Non? C'est bon? Ah, vous l'avez remarqué? Ok, très bien. Ok, donc, on disait qu'il y avait l'homme et la femme, d'accord? L'homme et la femme, on a dit qu'ils sont similaires en beaucoup, beaucoup de choses, mais ils ont aussi des attributs et des organes qui sont donneurs ou receveurs, ça dépend, d'accord? Il se trouve que la femme a un corps qui reçoit et l'homme a un corps qui donne. Quoi? Quelque chose de très précieux, le potentiel de vie, qui s'appelle... Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai tout mis dehors, du coup, je vous ai laissé les filles. Il y a des gâteaux, il y a des trucs, il y a des... Vous pouvez vous servir. Désolée, je ne vous ai pas du tout... Mais tu as très bien fait. Baruch Hashem. Et vous voulez boire? Non? Amen. Donc, la femme a un corps qui est plus récepteur, l'homme a un corps qui est donneur. De quoi? De ce potentiel de vie qui est la zéra. D'accord? La zéra, c'est en français... Sorry, je viens de recevoir un message de mon fils. Bref. Donc c'est le don, le sperme que le papa donne pour amener la vie, d'accord? Ok. Donc, déjà, on voit que d'une manière biologique, anatomique, le corps de l'homme est plus donneur que le corps de la corps de la femme est plus est réceptrice, d'accord? Et donc, on sait aussi que l'énergie féminine et l'énergie masculine
sont aussi des identités de receveur et donneur. On a dit énergie féminine, c'est Mekabel, qui veut dire réception, d'accord? Kabbalah, c'est réception. Mekabel, c'est recevoir, d'accord? Et Mashpia, l'énergie masculine, qui est de donner, d'accord? Donc, on sait qu'il y a tout ça. Pourtant, en tant que femme, très souvent, on a plus l'impression qu'on est là à donner, 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 comme l'a dit Enrico, d'accord? Et on se dit très souvent, comment ça, je ne suis pas donneuse? Bon, d'abord, il faut savoir que aujourd'hui, depuis le mariage de Rava et Adam Arishon, donc il y a Yarasra, d'accord, il n'y a pas une femme qui est uniquement féminine et un homme qui est uniquement énergie masculine. Attention, je ne parle pas des trucs, ouais, comment ça s'appelle? De woke. Les cheveux bleus, moi, Oui, c'est vrai, un peu. tu as raison. On ne parle pas des trucs woke, on parle d'énergie, d'accord? D'énergie à l'intérieur de soi, qui va dire que ben, je ne vais pas être que dans la réception, je ne vais pas que recevoir et être là, donne tout ce que tu veux, je ne fais rien. Quoique, franchement, ce serait pas mal. Vas-y, amène-moi à manger, je reçois, fais la vaisselle, je ne fais rien. D'accord? Non, bien évidemment, on est dans le don à l'autre et on est aussi dans la réception. Maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant. Même si on nous dit que l'homme devrait être plus donneur et la femme devrait être plus réceptrice ou receveuse, moi perso, j'ai l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que c'est plutôt difficile pour la femme d'être receveuse. Je ne parle pas forcément d'un cadeau, mais ça peut être n'importe quoi. Par exemple, recevoir un compliment, recevoir de l'aide parfois. Que ton mari te dise ah, tu fais la chouchouka? Non, attends, je vais la faire pour toi. À part si c'est cuisiné, sinon, tu as envie de lui dire écoute, j'adore la chouchouka. Je veux avoir de la chouchouka Shabbat. Le résultat importe. Donc, non, tu feras autre chose. On va passer un coup de balai ou aide-moi dans autre chose. Mais d'accord? Donc, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que c'est difficile? Et d'abord, est-ce que c'est difficile ou facile pour vous de recevoir? Et dans quel domaine de vie parfois? Parfois, c'est facile dans certains domaines et difficile dans d'autres. Ok. Je sais pas si c'est le caractère de la femme en général ou pas. Surtout dans le domaine le domaine que je maîtrise. Moi, je peux dans Ouais, la vente, un petit peu. de juste de la proposition, même si la réponse est non. Genre, juste s'il y a un élan de tu veux que je t'aide, même si c'est non, pour moi, c'est apprécié de proposer. Mais de ne pas proposer, c'est pas apprécié. C'est vrai. OK. Donc, dans les domaines de vie où on est experte, on préfère le faire, on préfère donner. C'est difficile de recevoir dans ce côté-là. C'est ça? Ouais. OK. Léa, qu'est-ce que tu penses? Recevoir, c'est pas seulement de l'aide matérielle, ça peut être aussi recevoir un conseil, Ouais. recevoir. Et. Une Non, critique. Non, je sais pas, je suis partagée. Je trouve que c'est vrai que peut-être pour une femme, c'est difficile de recevoir. On préfère nous donner que recevoir. En Parfois, fait, ouais. quand on donne, c'est une façon pour nous de recevoir, en fait. On est plus. C'est intéressant. Enfin, moi, je sais que par exemple, quand on faire un cadeau, ça me fait autant plaisir d'offrir à quelqu'un que d'en recevoir. Que de recevoir. Donc, tu recevrais parce que ça fera plaisir à quelqu'un de donner. Voilà. Ben, on va voir que c'est un élément très important. OK. Donc, déjà, on voit que pourquoi est-ce que parfois c'est difficile de recevoir, que ce soit dans des domaines où on est expert ou dans des domaines où recevoir nous mettrait un peu dans une situation de vulnérabilité. D'accord? Parce que lorsque je reçois, je ne suis pas en contrôle. Et je crois que c'est Mireille qui disait tout à l'heure, on aime bien être en contrôle, c'est toi qui as dit ça? Ouais, ok, on aime bien être en contrôle. Bien sûr, quand on est experte en quelque chose, et aussi parce que ça va être plus rapide, on va le faire, tac, 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 on a l'habitude, c'est quelque chose qu'on fait rapidement. Mais surtout parce que finalement, on n'est pas en contrôle de la situation. Ensuite, parce que quand quelqu'un veut nous donner, parfois, ben, ça ne va pas forcément avec mon plan. Tu prends l'exemple d'un cadeau. Toi, si tu avais dû choisir de dire à ton mari, par exemple, voilà ce que j'aimerais pour mon anniversaire, tu n'aurais pas choisi l'aspirateur Dyson. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? Mais il se trouve que pour ton anniversaire, il s'est dit, tiens, regarde, le Dyson, il est super et tout, je t'ai offert ça. Ah, sympa. Merci, c'est très, très beau. Vraiment, j'adore le violet et le gris, ça se mêle très bien ensemble.
C'est hyper beau. D'accord? Tu aurais peut-être choisi autre chose. Tu aurais peut-être choisi autre chose. D'accord? Euh, Par exemple, un autre truc, tu pars, je sais pas, en week-end avec tes copines, faire je sais pas, pour le mariage de ta cousine, ou je sais pas trop quoi, et tu peux pas partir avec les enfants et ton mari, donc tu laisses les enfants à ton mari. Ton mari est adorable de s'occuper de tes enfants de vos enfants, mais de la maison, de tous les trucs que normalement c'est ton domaine de vie, c'est ton domaine d'expertise, donc c'est pas lui qui fait tout ça. Donc, tu te dis, bon, moi, normalement, les enfants, ils sont couchés à 7h30, le repas est donné, ils mangent sainement, entrée, plat, dessert, tatati tatata, dans le lunchbox, c'est ci, c'est ça. Tu rentres, maintenant, tu trouves ta maison. Il y a de la purée de carottes en haut, il y a des couches sales, sont un peu partout. Mais tu dis, mais pourquoi? Bah, je l'ai changé là, je l'ai changé là, je l'ai changé là, je l'ai changé là. Toi, tu dis, mais je suis partie quoi? Une nuit, 2 jours pour le mariage. Je reviens, c'est la guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez mangé quoi, les enfants? Mais j'avais préparé des trucs au frigo. T'avais qu'à aller sortir le métro au micro-ondes. Ah oui, je sais pas, on a commandé de la pizza tous les jours, c'était très bien. Excusez-moi juste un instant. Allô? Tenemos una fiesta aquí y yo mandé el QR code a todas, pero las que no tienen... Gracias. No, no, gracias, no me llame, por favor. Gracias, gracias. On fait tout un processus, mais il t'appelle quand même pour dire non, mais je t'appelle quand même pour te dire qu'elles sont rentrées. En plus, je lui ai dit au mec, je lui ai dit, il me dit classes today, et j'ai dit Ouais. it's two classes. Ouais, ouais. Mais non, j'ai envoyé les trucs. Bon, bref. Alors, du coup, ça va pas forcément avec ton plan. Ça veut dire que toi, tu te dis, OK, moi, j'aurais fait comme ça. Mon mari, oui, il me propose que je reçoive son aide, mais c'est pas comme ça que moi, je l'aurais fait. Donc, en fait, c'est difficile parce que tu te dis, je sais que ça va pas, ou même si c'est ta belle-mère ou même parfois ta mère qui va venir, qui va t'aider, mais ça va pas être forcément comme toi, tu l'aurais fait. D'accord? Donc, ça va pas forcément avec ton plan. Donc, recevoir, parfois, c'est difficile à cause de ça aussi. Aussi parce que quand tu reçois quelque chose, c'est que tu reconnais que tu es redevable à quelqu'un, que tu dépends de quelqu'un. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, en gros, si tu me donnes, c'est que j'ai besoin que toi, tu me donnes. Donc, parfois aussi, ça nous met dans une situation un peu difficile, parfois par rapport à l'ego. OK? Donc, apprendre à recevoir, et c'est ce que nous as dit, Léa, c'est apprendre à laisser de l'espace pour permettre à l'autre de devenir donneur. OK? Et ça, c'est un très beau cadeau qu'on peut leur faire. Donner ce que l'autre veut recevoir et recevoir ce que l'autre a besoin de donner, c'est ce qu'on va voir un petit peu maintenant, même si on n'a pas énormément de temps, on a encore un quart d'heure, mais on pourra continuer la prochaine fois. Dans la Gemara, dans le Talmud, il nous parle très souvent des vaches, d'accord? Pour plein de choses différentes. Mais là, j'ai pris un exemple d'une Gemara qui nous dit le besoin de la vache à allaiter est plus grand que le besoin du veau à se nourrir. Ça veut dire que la vache, ça lui fait plus plaisir de donner que son bébé de recevoir. Il en a moins besoin que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que nous aussi, en fait, même si on n'est pas des vaches grâce à Dieu, mais c'est entre guillemets dans la nature de la femme, d'accord, ou de l'homme, de l'être humain en général, que on aime donner, d'accord? Et donc, ça nous fait du plaisir de donner, et par conséquent, je donne. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand je donne, est-ce que je donne parce que ça me fait plaisir? Est-ce que je pense à ce que l'autre a besoin de recevoir? Je vous donne un exemple personnel. Mais de début de mon mariage, je me mettais une pression parce que je venais d'arrêter, ça faisait 2 ans qu'on était mariés, je venais d'arrêter de travailler. Et donc, je m'étais dit, bon, bah maintenant, si je suis plus chef d'entreprise, il faut que vraiment, à la maison, je sois au tip-top du top de la montagne, que genre vraiment, il faut que je sois très forte dans un truc, quoi. C'est pas possible. Et du coup, un peu de perfectionnisme maladif à l'époque. Et du coup, il fallait que les salades de Shabbat, il y ait une tonne de salades de Shabbat, que tout soit parfait sur ma table, que ci, que ça. Et on arrivait à Shabbat. J'avais des invités, j'avais pas d'aide à l'époque pour le vendredi soir pour m'aider à faire les trucs. Et après, je vous assure, je m'asseyais comme ça, je m'effondrais à la fin du repas quand elle avait terminé le tout. Et j'étais tellement fatiguée pendant le reste de Shabbat
que en fait, j'étais pas moi-même, j'étais pas joyeuse pendant le reste de Shabbat. Et du coup, à un moment, mon mari m'a dit, tu sais, c'est pas grave s'il n'y a pas tout ça. Si tu es contente et si tu peux en faire moins, moi, ça me va. Et en fait, ça m'a pris un peu de temps de réaliser que je donnais parce que j'avais besoin de répondre à mon besoin personnel, de me dire que j'avais quand même de la valeur, même si je ne travaillais plus. Alors qu'en réalité, eux, est-ce qu'ils avaient besoin de recevoir ça? C'est quelqu'un qui essaye de... Ouais. Eux, est-ce qu'ils avaient besoin de recevoir? Bah oui. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. La mère, elle est marocaine. Bon, heureusement, ça va été. Moi, ça va été. Moi, c'est J'étais cette semaine. Ah ouais. Il y a une copine, elle a fait. Et le problème, c'est que Avec plaisir, j'en ai vu. Et elle était en train de mon ex. C'était tellement plaisir de pouvoir sortir ensemble. Et elle avait les enfants. Quand j'étais fait un bien, elle avait qui s'éclaire. Alors, mon Dieu. Tu vois, le soir, au début, je dis, peut-être tu auras un garçon, peut-être, c'est juste. Bah oui, on a un cours. C'est le cours que je vous avais envoyé la semaine passée, vous vous souvenez? Enfin, voilà, on termine la classe. Dans 10 minutes, on termine. oui, Oui. oui. Alors, exact. Donc, c'est vrai que tu réalises à ce moment-là qu'en réalité, si tu donnes de toi, parce que toi, ça remplit tes cases, mais qu'au final, tu n'arrives pas à l'objectif final qui est quoi? Qui est de diffuser que le Shabbat, c'est un moment de kiff, que vous allez être ensemble, que tu vas être joyeuse, etc. Bah, au final, tu rates ton don. Tu donnes quelque chose qui sert à rien parce que l'autre, il n'a pas besoin de recevoir ça. Peut-être que ses salades préférées, c'est la chouchouka, l'assiette tunisienne, le truc. Tu lui fais ça, mais tu es en pleine forme. Et là, en fait, tu donnes ce dont il a besoin de recevoir. Donc, ce qui est vraiment Mais important, j'ai pas trop compris. dis-moi, C'est de pas donner en fait de c'est qu'en fait, limiter, non, c'est pas de pas- forcément limité de don, c'est de te poser la question pour de qui pas je pouvoir donne. faire en fait finalement. Pas ça, forcément, ça dépend. Parce que si ça dépend pour qui tu donnes. Qu'est-ce que tu vas faire? Et quel est ton objectif final? Moi, mon objectif à Shabbat, c'était Bah, que faire on passe un plaisir, bon moment. voilà. Et que moi aussi, je passe un bon Mhm. moment. Tu vois ce que je veux dire? Tu es tellement épuisé en fait. Si tu es tellement épuisé qu'au final, tu vas être une shunfa à la table, est-ce que Autant ça vaut le limiter, coup? voilà. Est-ce que lui, D'accord. c'est plus important qu'il y ait beaucoup plus de nourriture à table, mais que sa femme, elle Tu soit... tu vas Voilà. bien au moment du repas que Exactement. d'être épuisé, d'avoir Exactement. fait 50 000 salades. Exactement. Ok. Donc, il faut en fait évaluer qu'est-ce que l'autre a L'autre besoin de Ok, recevoir. j'avais pas. D'accord. Il a besoin de recevoir les deux. Et il ne faut pas s'imaginer, il faut demander. Il faut pas s'imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Mais même peut-être que parce qu'il m'aime, parce qu'il m'aime, il me dit. Mais Ouais, qu'est-ce mais qui est plus important? Après, tu as une hiérarchie. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'il y ait 15 salades ou que tu sois bien? Et alors, Que tu sois bien. Il va Exactement. Après, des fois, il le dit. Ou alors, il va te dire, mais pourquoi est-ce que tu prends pas de l'aide? Ok. Moi, j'étais un peu comme toi aussi. J'arrivais dans le soir, j'étais KO. Mais tes enfants, en fait, qu'est-ce qu'ils vont retenir du Shabbat? Exactement. Que t'es crevé. En fait, à quoi ça leur sert tout ça? Ce qu'il faut, c'est que le Shabbat, ce soit un kiff. Un kiff pour toi, un kiff pour moi, un kiff, c'est ça ce que tu retiens. Même ton mari. Et si par exemple ton mari, si tu lui en parles, tu dis voilà, qu'est-ce que je me rends compte que je suis pas, c'est pas là je vous ai pris un exemple Stam, mais c'est un exemple qui peut nous parler à toutes, d'accord? Sauf que tu peux dire par exemple, peut-être que ton mari va te dire, ben tu sais quoi, moi en effet pour moi c'est important d'avoir toutes ces salades, mais tu peux prendre de l'aide. Alors je vais te prendre une femme qui vient et qui te fait la vaisselle, d'accord? Moi quand tu viens chez moi j'ai encore plein de salades, mais j'ai de l'aide pour faire la vaisselle. Donc maintenant, je suis assise et je ne m'épuise plus comme au début de mon mariage il y a 20 ans, où le soir, vas-y, jusqu'à 2 heures du matin, et le matin, tu es crevé et tu n'es pas en faim. D'accord? Donc, aujourd'hui, moi, je sais que si je fais des choses, c'est parce que, bien sûr, ça me fait plaisir, mais aussi
je sais aussi que si je le fais, c'est de manière, qu'est-ce que l'autre a besoin de recevoir? Si, par exemple, on va prendre un autre exemple, mais parfois tu peux, avec un enfant, te dire, ah, je vais être sur sa tête, d'accord? Je vais l'appeler 50 fois par jour. Un enfant, bon, vous n'êtes pas encore dans ces âges-là, mais toi presque, ou vous, oui. Ou vous avez des enfants qui habitent loin de chez vous. Non, mais presque. Non, mais il va partir au collège, à l'université, d'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas encore ton fils qui vit loin de toi, d'accord? Tu fais des petits enfants. Non, non, non. Ah Mais non, au contraire, en fait, les enfants qui grandissent. Alors, quand les enfants grandissent et qu'ils partent de la maison, par exemple, si tu sens que ton enfant, il apprécie pas que tu l'appelles 5 fois par jour pour lui dire qu'est-ce que tu as mangé, comment tu t'es couvert, est-ce que tu as mis des gants, est-ce que alors laisse-lui parce que tu es en train de donner quelque chose qui l'intoxique, entre guillemets. En revanche, est-ce qu'il a besoin qu'une fois par jour, tu lui envoies un texto, tu lui dis, ça va mon amour, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Dis-moi si tu veux que je t'appelle aujourd'hui, si tu as le temps pour qu'on parle aujourd'hui, par exemple, un truc comme ça. Alors là, oui, tu vois ce que je veux dire? Pareil dans chaque chose, en fait. Pareil quand on a des amis, pareil quand on a... Nous, on parle du mariage, donc on s'arrête sur ça, mais en gros, c'est hyper important de se dire ce que je suis en train de donner. Est-ce que c'est ce dont l'autre a besoin de recevoir? Si c'est pas ce que l'autre a besoin de recevoir, alors pourquoi est-ce que je le donne? c'est vrai, des fois, on pense pas à penser à l'autre on donne parce que ça nous fait plaisir, mais je pense pas Exactement. penser souvent à l'autre. Est-ce que finalement, ça C'est fait ce dont l'embêter de lui faire ce que je lui fais? Pourtant, moi, ça me fait plaisir. J'ai Exactement. jamais fait cette. Et bien, dans un Jamais couple, pensé à l'autre. Enfin, j'ai jamais dit qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il penser va de ce que je penser? vais lui faire. Exact. C'est bizarre. Madame Elboubi, vous êtes d'accord Moi, personnellement, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire. de le faire? Mais j'attends pas qu'on me dise qu'un retour. Mais c'est pas forcément dans le retour, c'est de se dire quand dans un couple, il faut toujours en fait donner en pensant que il va recevoir et lui apporter ce dont lui il a besoin. Pourquoi? Parce que sinon en fait je me place au centre et en fait je donne parce que moi je veux donner et en fait je ne laisse pas lui de place pour exprimer ce dont lui il a besoin de recevoir. Or dans un couple, eh ben, chacun doit avoir une place, chacun sa place. Et en fait, on disait la dernière fois que pour être entier, ben, il faut que les deux morceaux du puzzle viennent se compléter, entre guillemets. Et s'il y en a une qui occupe beaucoup trop d'espace, même si c'est dans la générosité, même si c'est dans le je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner, l'autre Finalement, n'a plus de place. C'est finalement trop de. Exactement, l'autre n'a plus de place. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est vraiment se dire, OK, je vais donner, mais je vais d'abord, en fait, écouter, être à l'écoute de ce dont il a besoin, puisqu'on parle du mariage. Mais c'est vrai avec ses amis, c'est vrai avec ses enfants, c'est vrai. Et en fait, du coup, être une bonne donneuse. Parce que donner juste pour soi, ça ne s'appelle pas donner de manière intelligente ou généreuse, en fait. C'est égoïste, même si c'est fou, mais c'est vrai. Ah oui, c'est fou. Maintenant, ça revient sur notre réflexion sur Hanouka. Hanouka, on voit l'image d'une bougie centrale qui s'appelle, ou qu'on met sur le côté, mais qui est toujours un peu plus haute, qui s'appelle le shamash. Le shamash, c'est un donneur, right? Qu'est-ce qu'il donne? Il donne la flamme et il partage sa flamme. Il faut savoir que la flamme, c'est le seul élément qu'on peut, ou la seule chose physique qu'on peut donner sans qu'elle ne s'épuise jamais. D'accord? Mais pour nous, les femmes, il faut savoir que nous, on est le chamage de notre famille. C'est nous qui sommes aussi ce que j'appelle souvent le thermostat de notre famille, contrairement au thermomètre. Le thermomètre, il prend juste la température. Le thermostat, il va mettre un peu plus chaud s'il fait trop froid ou mettre un peu plus froid s'il fait trop chaud. D'accord? Il va régler l'ambiance dans la maison. D'accord? Donc, c'est super important de se rappeler que comment est-ce que le chamage, il peut donner la lumière aux autres, c'est d'abord qu'il s'est lui-même allumé. Comment est-ce que le thermostat, il peut régler la température chez quelqu'un? C'est parce que d'abord, il s'est branché, il s'est ressourcé. Donc, c'est super important de comprendre qu'en fait, si Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, nous appelle, nous les femmes, Baït, ou Beit Yaakov, les enfants de Yaakov, quand on parle de Beit Yaakov,
ou Baït dans la Torah, c'est toujours le référent de la femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on est la maison. Un homme, même si c'est le balagan total samedi après-midi, il a des invités qui débarquent en surprise, il va pas se sentir comme je suis, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il va juste se dire, bah, rien, quoi, c'est la maison, les enfants, ils sont en train de jouer, what's the problem? Nous, si on y a quelqu'un qui rentre, qu'on connaît pas bien, qui vient s'inviter Shabbat après-midi et la maison, elle est en balagan, tout de suite, on se sent comme vraiment mal à l'aise. Si ça t'embête pas, avec plaisir. Ah ben, gracias, señor Alejandro. Mais je crois qu'on va devoir arrêter là. C'est bon. On terminera ce passage, mais je voudrais que vous essayiez de réfléchir. Et la semaine prochaine, je vous donnerai un petit tip sur comment est-ce qu'on peut. Ah, je crois qu'il l'a renvoyé par derrière, bon, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on peut laisser à l'autre la possibilité d'exprimer ce dont il a besoin. Parce que ça aussi, c'est un truc qui est très important. Donc la semaine prochaine, on verra ça. Des moyens de communication pour savoir ce que l'autre a besoin de recevoir et pour exprimer ce dont moi j'ai besoin de recevoir aussi. D'accord? Donc la semaine prochaine, on verra ça. Ça s'appelle la communication non agressive en français, je crois. Non-violent communication. Et c'est en fait des exercices qu'on fait en thérapie de couple pour apprendre à juste être un miroir du besoin de l'autre, parfois du besoin juste émotionnel, et aussi savoir comment faire la place pour que l'autre puisse nous exprimer son désir. Et pour les femmes, c'est hyper important, parce qu'on a tendance, lorsque l'homme exprime quelque chose, un besoin, à le prendre comme une attaque. Alors qu'en réalité, souvent, ce n'est pas une attaque, il est juste en train d'exprimer un besoin. Est-ce que je peux prendre ce besoin et voir comment est-ce que je peux y répondre ou pas? Parfois, on ne peut pas y répondre. Et c'est OK. D'accord? Donc, on verra ça la semaine prochaine si Dieu veut.